On parle maintenant d'argent à travers ce livre. Slimane et Marie découvrent l'argent à travers aussi son autrice, Laetitia Ncho-Traoré, avec nous en plateau. Bonsoir et bienvenue. En quatrième de couverture, il y a cette phrase « Parce que l'éducation financière commence à la maison ». Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser cette BD ? Ma propre histoire déjà, en me disant il faut que j'arrive à parler d'argent à mes enfants. Ensuite, comme je suis initiatrice de plusieurs projets autour de l'éducation financière, donc d'un écosystème que j'ai mis en place, il s'est avéré qu'il n'y avait pas finalement d'outils pour expliquer de façon simple et ludique l'argent aux enfants. Donc je me suis dit la BD était... et vous auriez aimé, quand vous étiez enfant, avoir des leviers comme ça ? Ah oui, absolument, parce que ça change une vie. J'ai été confrontée à ça quand je suis venue faire mes études ici. Pour la première fois, j'apprends à gérer un compte bancaire, des chéquiers, des cartes bancaires. J'ignorais jusque-là ce que c'était. Donc j'aurais aimé qu'on m'apprenne de façon simple comment gagner de l'argent, comment gagner plus d'argent, comment épargner et investir. Donc oui. Oui. Donc vous vouliez un petit peu savoir les codes dans beaucoup de pays du continent. L'argent, c'est à la fois signe de réussite, sujet de tension, instrument de solidarité, et parfois un sujet tabou. Plus précisément, cette BD, elle se concentre sur quoi ? Sur l'argent et sur l'éducation financière dans tout son ensemble. L'éducation financière, c'est plusieurs piliers qui partent de comment gagner de l'argent, comment le fructifier, donc comment épargner, comment investir, la sécurité. Donc c'est tous ces piliers de l'éducation financière qu'on va aborder de façon justement ludique, en famille, dans la BD. Alors ludique, vous le dites, c'est aussi pour ça que vous avez choisi plutôt le support de la bande dessinée que par exemple un autre support, un manuel classique ? Oui, parce que quand on s'adresse à des enfants, c'est quand même mieux que ce soit imagé. Ça leur permet d'avoir une représentation beaucoup plus simple des mots, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et ça leur permet également de se projeter. Sinon, j'ai d'autres ouvrages, mais pour moi, s'adresser à des enfants, c'était quand même mieux que ce soit dans une bande dessinée dans laquelle chacun se reconnaîtrait. Alors, cela dit, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, parce qu'à la fin de la bande dessinée, on voit qu'il y a des astuces, des petits conseils qui sont plutôt pour les parents, si j'ai bien compris. Pour les deux. Pour les deux, oui. Pour les deux, ce sont des oui. défis parents et enfants. C'est pour oui. ça qu'on dit que c'est une BD familiale oui. qui s'adresse aux enfants, donc à partir de 7 ans en lecture seule et plus jeunes en lecture accompagnée, jusqu'à 77 ans, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et pour les parents, justement, est-ce que l'objectif, est-ce que c'était pas une difficulté de trouver un équilibre ? Un objectif, c'est de donner un peu des directives, des indices, des astuces à ses parents, les éduquer, mais sans pour autant les culpabiliser ou les infantiliser? Oui, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si on n'a pas appris soi-même, à travers un outil comme Slimane et Marie, qui au demeurant, ce sont les noms de mes enfants. Hein. Oui. Donc, à travers un outil comme celui-là, ça vous permet justement d'aborder les questions d'argent, faire comprendre aux enfants que l'argent est un outil puissant. L'argent, il faut le maîtriser et il faut mettre l'argent à son service. Donc les parents apprennent aussi comment, de façon déconstruite ou décomplexée, on peut aborder ces questions-là en famille, sans culpabilité et de façon simple. Alors l'argent, cette BD est le reflet aussi de ce que vous êtes. Vous êtes une spécialiste de tout ce qui est finance et investissement. Ce rapport à l'argent, vous en avez déjà vous l'avez un peu déjà évoqué. Comment ça se traduit chez vous? C'est quoi l'argent pour vous? L'argent, pour moi, l'argent, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir à mon service. L'argent vous achète une forme de liberté, vous donne une forme de liberté. Et j'estime que l'argent, c'est justement cet outil qui doit être absolument à mon service en tout temps jusqu'à la fin de mes jours. Et pour ça, il fallait maîtriser comment fonctionne le monde de l'argent. J'aime bien utiliser cette phrase pour dire, l'argent pour moi, il faut maîtriser le game. Il faut maîtriser le game de l'argent, c'est comment gagner davantage d'argent, ça c'est un QI financier numéro 1. Et comment est-ce qu'on le fructifie de sorte qu'il soit à notre service absolu. Vous parlez de forme de liberté. Oui. L'argent peut être aussi une sorte de prison. Si on ne vit que pour gagner de l'argent, ou si on s'échine à en gagner sans en profiter derrière. Ça, c'est justement ceux qui n'ont pas maîtrisé le game de l'argent. Parce que ça veut dire que vous travaillez pour l'argent. Alors que la règle en matière d'éducation financière, c'est que l'argent doit travailler pour vous, pas le contraire. Si vous vous évertuez à vous dire
qu'il faut que vous gagnez plus d'argent pour être beaucoup plus libre, c'est que vous n'avez pas compris comment fonctionne l'argent. L'argent, peu importe ce que vous gagnez, c'est comment est-ce que vous arrivez à le faire travailler pour vous, de sorte que vous soyez peinard pour en profiter. Mais l'argent n'est pas illimité. S'il y a des gens qui en gagnent, il y a aussi des gens qui en perdent, non? Oui, ça c'est le monde capitaliste dans lequel nous vivons. Mais après, peu importe le montant que vous gagnez, la richesse pour vous ne sera pas la richesse pour moi. Donc chacun à son niveau doit pouvoir maîtriser justement cet outil. Et de sorte à se dire, moi la vie que j'ai envie de construire, peu importe les moyens que je gagne, je suis capable de me prémunir des coups durs, je suis capable d'assurer mes vieux jours, je suis capable de me faire plaisir. Et c'est ça pour moi, maîtriser l'argent. Et au-delà de tout cela, c'est aussi les signaux que vous voulez envoyer pour la jeunesse de votre pays, aussi pour l'entrepreneuriat, pour qu'il soit effectivement beaucoup plus indépendante à ce niveau-là? Alors, le signal, pour moi, c'est un impact pour toutes les familles africaines et francophones, j'ai envie de dire. Je ne limite pas aux gens de mon pays, mais le signal que je veux juste envoyer, c'est l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas une chose contre laquelle il faut se battre tous les jours. Il faut réussir à parler de façon décomplexée de l'argent et surtout comprendre que l'argent n'est pas le maître de notre monde. Je reviens un instant sur la BD. Il y a ce triptyque sur lequel vous vous appuyez. L'argent sert aux besoins, aux envies ou à l'épargne. Est-ce que pour vous, donc, identifier ces trois-là, les décoder, c'est la clé? C'est une des clés, parce que si vous voulez, dans la BD, comme vous le dites, c'est un premier tome sur plusieurs tomes à venir. Donc, dans le premier tome, ils découvrent l'argent. Donc, on leur apprend juste les bases, avec justement les fameux besoins, les envies, l'épargne. Mais l'épargne, si vous voulez, vous sécurise, mais l'investissement vous libère. On verra ça donc dans les prochains tomes. Exactement. À lire, si vous avez quelques difficultés à parler argent avec vos enfants, Slimane et Marie découvrent l'argent, publié par vous-même. Exactement. Et illustré par Joël Ounsounou. Merci Laetitia Nchon Traoré d'être passée par notre journal Merci à vous. sur TV5 Merci. Monde.